Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce matin, si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose entre vous, entre ta vie. Alors, ce matin, ce que je dirais, Dieu est encore là pour vous aider, pour vous délivrer, pour vous libérer de tout ce que le diable a fait. De tout ce que le diable a fait. J'ai dit le diable a fait des choses dans nos vies. Mais ce matin, si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur, il veut nous libérer, nous délivrer, nous bénir au nom de Jésus de Nazareth. Et ce matin, c'est une matinée décisive. Le Saint-Esprit est en place. C'est à nous maintenant de recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Maman Passy a prié. Nous allons directement commencer notre prédication. Sois vraiment concentré, sois vraiment déterminé de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que tous les jours, nous parlons, même vous partez au travail, il y a des jours où vous partez, vous travaillez, tout ça se passe bien. Mais il y a des jours où vous partez, vous travaillez, il y a des inconvénients, il y a des disputes avec des collègues, il y a tant de choses. Alors, si vous êtes là, ce matin, c'est parce que le Seigneur veut nous, comme j'ai dit au départ, nous délivrer, nous libérer, nous bénir. Alors, cette semaine, depuis le mardi, j'avais commencé quelque chose. J'avais commencé un thème. Le thème que j'avais commencé le mardi, j'ai intitulé ça « Vivre une vie paisible et épanouie ». Nous ne pouvons pas chaque fois toujours pleurer, se lamenter, s'inquiéter. Toute personne qui a suivi la méditation d'hier, j'avais dit que c'est mois de juillet. C'est le mois, d'abord la bonne santé, même s'il y a l'air contamination, tout c'est tout. Mais nous sommes les enfants de Dieu au nom de Jésus. Amen. Comme nous avons commencé ce mois de juillet, nous allons le terminer en bonne santé. C'est le mois de la victoire. C'est le mois de la prospérité. C'est le mois de bonnes choses. J'ai détaillé. J'ai dit que fini les échecs, les déceptions, les inquiétudes, les soucis, les problèmes. Ce qui s'est passé pour le mois de juin, mai, avril, mars, février, janvier, fini. Ce deuxième partie de l'année que nous avons commencé, parce que nous avons terminé les 6 premiers mois. Mais toutes sortes de choses, des maladies, des opérations, des quoi là, en tout cas fini au règne de toutes ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Fini. Fini. Alors, raison pour laquelle j'ai intitulé ce titre, Vivre une vie paisible et épanouie. Au nom de Jésus de Nazareth. Le texte que j'avais donné le mardi, c'était Psaume 84 que nous avons développé et Jean 17, 10. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre verset clé. C'est Jean 10, verset 10. Notre verset clé de notre prédication de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10,
le verset 10. J'espère que tout le monde a déjà pris, a déjà vu ce verset. Et c'est un verset qui est parfois relié à chaque chrétien. Jean, si vous avez des difficultés pour voir, là où c'est écrit Jean, accompagne seulement ici dans la télé, pour ne pas perdre le temps. La Bible nous dit très bien, il faut suivre bien ce qui est écrit. Ici, c'est lui-même, Jésus, qui nous parle. Ce n'est pas n'importe qui, c'est lui-même, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus qui est né, il est mort, il est ressuscité. Amen. Amen. Ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Amen. Écoute ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il dit, les voleurs, le mercenaire, le voleur ne vient que. Nous allons d'abord se limiter là-bas. Le voleur, mercenaire, il vient uniquement. Est-ce que vous comprenez les expressions que la Bible dit? Le voleur, il vient que pour 3 rôles. Le voleur ne vient que. Alors, Jésus, il nous relate. Si nous voyons notre verset, il dit, le voleur ne vient que. Le que, en français, c'est les pronoms relatifs. Donc, dans ce verset, il y a des choses à voir. Donc, le Seigneur Jésus, il nous relate le rôle du voleur, du mercenaire. Le Seigneur Jésus, il nous explique le rôle du voleur. Le Seigneur Jésus, il nous parle. Est-ce que vous voyez les termes que je suis en train d'expliquer? D'abord, le Seigneur Jésus, il nous relate le rôle du voleur. Il nous parle le rôle du voleur. Il nous montre le rôle du voleur. Après, il nous interpelle le rôle du voleur. Après avoir interpellé, il nous prévient. Donc, il nous a relaté, il nous a parlé, il nous a montré, il nous a expliqué, il nous a interpellé. Maintenant, il nous prévient aussi. Après avoir prévenu, le Seigneur, il nous prépare. Il nous prépare de savoir qu'est-ce que le voleur fait et pourquoi le voleur, il vient. Très chers frères et sœurs, le voleur ne peut pas venir vous avertir au préalable que non, ma sœur Pascaline, je dois venir à minuit pour voler dans votre maison. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Le voleur ne peut pas vous avertir au préalable que non, je dois venir vous voler à 3 heures du matin. Parce que
vous serez préparés. Donc, le voleur vient comment? Vient brusque. Parce qu'il sait que si on le saisit, si on le surprend, c'est dangereux. C'est très dangereux. Raison pour laquelle le voleur, il est comment? Un voleur. Il vient que. Pourquoi? Pour 3 rôles. La Bible nous dit, le voleur vient que pour voler. Il est là pour voler nos santé, voler nos richesses, voler nos biens, voler tout ce que vous avez. Parce que quand un voleur vient, il est venu pour voler le téléphone. Mais quand il voit une paire de chaussures, il amène ça. Parce que l'objectif était venu pour voler le téléphone. Mais quand il voit qu'il y a une paire de chaussures là-bas, il y a le sac de maman Pascal là-bas, directement il amène. Il va savoir là où il part, si dans le sac il y avait l'argent ou il n'y avait pas l'argent. Mais lui, son objectif, il prend et ce qu'il voit sur le place encore, il amène. Le volet vient que pourquoi? Pourquoi? Pour voler. Est-ce que vous savez quand vous volez? Je ne sais pas ici en France. Mais nous dans nos pays, quand le voleur il vient pour te voler, tu sais qu'est-ce qu'il va te faire? Il est là pour te faire taire. Il est là pour te faire taire. Pour ne pas crier, pour ne pas parler, pour que les gens sachent qu'il y a un voleur qui est venu pour te voler. Parce qu'on va t'aider, on va te secourir. Vous comprenez? Donc, il est là pour te voler, pour te faire taire. Deuxième rôle, il est là pour tuer. Donc, quand le voleur vient, deuxième rôle, son premier rôle, il te vole pour te faire taire. Pour ne pas parler. Pour ta situation que tu as, le voleur, il est représenté comme le diable. Le voleur signifie le diable. Il est là pour te faire taire, de ne pas parler à Dieu, ta situation. Pour te faire taire, de ne pas expliquer ta situation aux frères et sœurs, que ma sœur, je suis en difficulté. Vous ne pouvez pas m'aider dans la prière. Vous ne pouvez pas m'aider, me secourir, parce que je suis faible. Il est pour te faire taire. Toi, tu vois que tout va bien. Mais le voleur, il est là pour te faire taire. Très chers frères et sœurs, aucune situation n'est éternelle. Parce que aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, comme tu avais pleuré hier, mais aujourd'hui, c'est le jour que tu vas sourire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le voleur, il est là pour te faire taire. Premier objectif. Il te vole. Il ne veut pas que tu puisses parler. Il est là pour tuer. Pour te faire mourir. Te disparaître. Il est là pour tuer ta santé. Tuer ta situation. Te faire disparaître tout ce que vous avez dans ta vie. Parce que si tu es mort aujourd'hui, demain les gens vont se souvenir de toi. Une semaine ça va, 2 semaines ça va, mais après 1 mois, les gens vont faire quoi? Vont t'oublier. Fini. Même si tu étais qui? Les 2 premières semaines, les gens, tes enfants vont se souvenir de toi. Ah, dans ce moment, maman déjà, il venait du travail. Papa, il venait du travail. Ah, dans ce moment, on mangeait avec maman. Mais après 1 mois, après 1 année, après 5 ans, c'est fini. Tu peux se souvenir, mais ce n'est pas comme c'était les 2 premières semaines des obsèques. Même si c'était une personne chère, vouloir ou pas, vous allez oublier petit à petit. Troisième chose, le voleur, il vient pour faire quoi?
pour détruire. Il vient là pour détruire. C'est écrit. Les voleurs, il vient que pour uniquement voler, tuer, détruire. Mais, la Bible dit la Bible dit mais il y a un Seigneur, il y a un Sauveur, il y a un Libérateur, il y a notre Médiateur, il y a notre Roi qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le Roi des Rois, qui s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais moi je suis venu. Je suis venu, moi Jésus, je suis venu, moi Jésus. Je suis venu pour que tous les êtres humains, pour que mes brebis aient la vie. Ce n'est pas n'importe vie, ce n'est pas n'importe vie, mais une vie en abondance. Amen. Le diable peut venir pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais il y a le Sauveur qui est là. Amen. Il y a le Libérateur qui est là. Amen. Il y a notre Seigneur qui est là, qui est mort, qui est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il parle pour nous. Il intercède pour nous. Il prend soin de nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le diable peut venir pour tuer, pour voler, pour détruire. Quand le diable vient, il vient avec ses intérêts égoïstes. Mais, Jésus, il est venu pour nous donner une vie. Et ce n'est pas une n'importe vie. Une vie en abondance. Vous savez, une vie en abondance, c'est quoi? Vivre ce que tu n'as pas encore vécu. Vivre ce que tu n'as pas encore vécu. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette vie en abondance? Nous avons Jésus. Nous avons cru en Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette vie en abondance? C'est ça le problème. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis, ça ne termine pas là. Ça dit que nous écraserons nos ennemis. Est-ce que vous m'entendez là où je suis? La Bible nous dit, Psaume 60, verset 14. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Et nous écraserons. Nous écraserons. Non, tu ne vas pas piétiner. Mais tu vas écraser nos ennemis. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette vie en abondance? Ce sont des questions à se poser. Nous sommes les chrétiens. Nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il faut que nous vivons une vie en abondance. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette vie en abondance? Pourquoi? Pour quelle raison? Je vais vous expliquer une vie en abondance, c'est quoi? Une vie en abondance, c'est comme si moi, je suis là seulement avec 1 euro, 2 euros, 5 euros.
Donc, dans ma vie, je me contente que de 1 euro, 2 euros, 5 euros. Donc, je suis là, je tourne en rond. Même si tu travailles, le salaire, comme si tu ne fais rien. Mais une vie en abondance, c'est comment? Donc, je me contente seulement dans ma vie de 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Mais il y a quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui vient, il ne me donne pas 10 euros, il ne me donne pas 100 euros, il ne me donne pas 1000 euros, il ne me donne pas 10 000 euros, mais il me donne 100 000 euros. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez là? Tu te contentes dans ta vie avec 10 euros, 5 euros, 5 euros, vous voyez. Mais quelqu'un te vient, il te donne 100 000 euros. Donc si vous n'avez pas la maîtrise des choses, vous allez faire n'importe quoi. Donc une vie en abondance, donc, ce que tu ne t'attends pas. Le bonheur, de bonheur, de bonheur. C'est ça une vie en abondance. Donc vous êtes à tout ce que vous avez comme besoin. Tu t'en sors. Mais pourquoi nous les chrétiens, vous avez Jésus parfois, mais vous ne vivez pas cette vie en abondance? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Première chose, il y a des portes que nous-mêmes nous sommes en train d'ouvrir dans nos vies, qui fait que ces portes-là bloquent nos bénédictions à Dieu. Il y a des portes, mais toi tu vois que non, ça va. Je suis un enfant de Dieu. Je marche bien, mais parfois il y a des choses que toi-même t'ouvres la porte et ça te ferme la bénédiction. Deuxième chose, la vie de mélange. Tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu marches parfois gauche, parfois droite. Tu n'es pas positionné. Aujourd'hui, si vous mourrez, vous n'allez pas partir avec nos camarades, nos copains du travail, nos enfants. Non. Non, comme tu es là, si tu mélanges, parce que si tu mélanges, il ne peut pas avoir une vie en abondance. Or, la volonté de Dieu, nous vivons une vie paisible et épanouie. Cette expression, Jésus-Christ nous montre qu'il est le seul, la source de la connaissance, la source de toutes choses physiques, spirituelles, matérielles, se trouve en Dieu. Mais ce qui nous dérange, nous n'avons pas besoin d'être auprès des bons bergers qui est le Seigneur Jésus. La Bible dit, il est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Nous allons rentrer, s'il vous plaît, avant de passer. Je m'excuse, s'il vous plaît. Nous avons dit Jean 10, 11 maintenant. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus, il est venu pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Et il veut que nous vivons une vie en abondance. Donc cette expression de bon berger, ça montre quoi? Cette expression de bon berger, ça montre la noblesse. Vous vivez une vie noble, parce que le Seigneur Jésus, il est là. Il est notre bon berger. Et le bon berger, il prend soin de nous. Alors, pour que nous vivons une vie épanouie, une vie paisible,
il faut faire de bons choix. Pour vivre dans cette terre, il faut faire de bons choix. Il faut de bonnes orientations. Faire de bons choix. De bons choix comment? De marcher, d'obéir, d'être fidèle à Dieu, d'avoir la crainte de Dieu. Parce que le péché nous empêche que Dieu puisse nous bénir. Nous allons voir ça, s'il vous plaît. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 59, 1 à 2, je lis le nom de Jésus. Non. Est-ce que vous voyez comment notre phrase commence? La Bible dit, hein, non. Non. La Bible commence par, notre phrase commence par un non, par une négation. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Pour nous quoi? Pour nous sauver. Dans notre détresse, dans notre pauvreté, le Seigneur, sa main n'est pas courte pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous donner une vie en abondance. Sa main n'est pas courte. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre nos prières, nos paroles. Seigneur, pourquoi seulement moi? Je vis dans cette vie comme ça. Pourquoi seulement la pauvreté? Pourquoi seulement la maladie? Pourquoi souffrir les échecs? Pourquoi seulement la déception? Pourquoi seulement les inquiétudes? Il dit, hein, ni son oreille n'est pas quoi? Trop dure pour entendre. Donc le Seigneur est là. Il veut que nous ayons une vie en abondance, une vie heureuse, une vie joyeuse, que nous soyons contents, contentes dans notre vie de tous les jours. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Vous pouvez se mettre, merci ma sœur. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Dieu veut que nous vivons une vie paisible, une vie épanouie. Mais parfois, le péché. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut une bonne décision pour que nous soyons heureux, joyeux, contents, contentes. Il faut une bonne décision. Il faut notre détermination. Parce que Dieu seul, c'est lui qui a toutes choses dans ses mains. Et Dieu sait bénir nos initiatives. Dieu sait bénir nos vies. Parce qu'il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Et le Dieu là, il est venu pour nous donner une vie en abondance. Très chers frères et sœurs, ce matin, je voulais dire quelque chose. Chacun de nous veut réussir dans sa vie. Chacun de nous veut vivre heureux. Chacun de nous veut vivre joyeux. Mais, la clé de la réussite et d'une vie épanouie, c'est dans la main de Dieu. C'est de marcher ensemble avec Dieu. C'est de suivre les orientations de Dieu. C'est de se soumettre à Dieu. C'est d'avoir une vie d'obéissance à Dieu. C'est d'avoir une vie fidèle à Dieu. C'est quoi? D'haïr les péchés. C'est alors nous ayons une vie heureuse et une vie épanouie. C'est très simple. La main de l'Éternel est là pour nous bénir. Mais parfois, nous-mêmes, que nous sommes là, nous sommes en train de mettre une séparation entre nous et Dieu. Exemple, moi je suis ici. Si je vais aller là où se trouve mon frère, le poteau, ça nous sépare entre moi et mon frère. Alors le poteau, c'est comme le péché. Dieu se trouve de l'autre côté. Il veut venir me bénir.
Il veut que moi je sois heureux. Mais le poteau m'empêche. Ça lui empêche aussi. Alors si moi j'enlève ce poteau, il vient, il m'écoute, il me fait tout ce que moi j'ai comme besoin. Dieu veut que nous vivons une vie paisible, épanouie. Et il nous montre qu'il y a un voleur qui vient pour voler. Le voleur, c'est le diable, c'est le mercenaire. Il vient pour voler nos santé, voler nos richesses, voler toutes choses que nous avons. Il n'est pas notre ami, il est notre famille, il n'est pas notre voisin, notre voisine, mais il est quoi? Un voleur. Il n'est pas là pour nous aider, mais il est là pour nous nuire, le diable. Mais le Seigneur, il veut nous donner une vie. Ce n'est pas n'importe vie, mais une vie en abondance. Nous allons lire Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, s'il vous plaît. Verset 10 à verset 14. Jérémie chapitre 29, 10 à 14, je le nom de Jésus. Amen. Mais je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Est-ce que nous avons écouté? Le Seigneur, il dit, je connais. Donc, il a déjà organisé. Il a déjà préparé. Il a déjà tout fait pour toi. Projet de paix et non de malheur. Le Seigneur a un projet de paix, a un projet de joie. Ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet pour nous déranger. Il dit, je connais. Le Seigneur lui-même, il dit, je connais. Il vient à notre faveur. Il veut agir à notre faveur. Il a un projet de paix, un projet de joie. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de nous donner un avenir meilleur. Et cet avenir de quoi? De l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quand nous prions, il va nous exaucer. Pourquoi? Parce que nous sommes son peuple. Nous sommes son héritage. Il dit, si nous prions avec un cœur sincère, le Seigneur, il va quoi? Il va nous exaucer. Il va écouter nos prières. Il a un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de joie pour chacun de nous. Parce qu'il est notre Père. C'est lui qui est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes le fruit de ce main. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés. Très chers frères et sœurs, le Seigneur ce matin, il nous adresse un conseil à chacun de nous de savoir comment il nous aime. Le Seigneur ce matin, il veut rétablir, écoute très bien, il veut rétablir la situation de chacun de nous. Amen. Il veut que nous vivons une vie heureuse, une vie heureuse, joyeuse, une vie bénie, une vie en abondance. Je ne sais pas quelle situation que vous êtes en train de vivre dans ta vie, mais ce que moi je sais, le Seigneur est là. Il forme pour nous des projets de paix. Ce n'est pas n'importe quel projet. Le projet de paix, le projet de paix, le projet de paix. Il
déterminé. Il dit, si nous l'invoquons, il va faire quoi? Il va se révéler. Donc le Seigneur, il a planifié, il a organisé, il a déjà tout préparé sincèrement pour nous. Le Seigneur veut répondre à nos inquiétudes, à nos questionnements, à nos prières, à nos situations. Il veut que nous vivons une vie heureuse, joyeuse, bénie, au-delà de nos pensées. Il a un projet de paix. Ce n'est pas n'importe quel projet, mais projet de paix. Vous savez quelque chose, très cher frère et sœur, vous pouvez avoir l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se suicident. Ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix du cœur, la paix que le Seigneur donne. Allez écouter que non, mais c'est tel, il s'est suicidé. Mais ce monsieur-là, si vous voyez ce qu'il est, aucune idée. Mais pourquoi? Un intellectuel comme ça, pourquoi? Un grand monsieur comme ça, il s'est suicidé. Il n'a pas le paix du cœur. Mais le Seigneur, ce matin, il a un projet de paix. Il veut que nous soyons bénis. Il veut nous accorder la bénédiction. Ce que nous n'entendons pas, il veut rétablir notre situation. Moi, je ne sais pas, tu es à l'attente de quoi depuis longtemps, mais ce matin, le Seigneur lui-même, il vient, il dit, si nous l'invoquons de tout notre cœur, il va se révéler. Il va nous ramener ce que nous avons perdu, ce que nous avons oublié, ce que nous avons laissé il y a longtemps. Le Seigneur veut ramener ça. Très chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur, il dit oui, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je les déclare. Ce n'est pas les projets de malheur, ce n'est pas les projets des échecs ou les inquiétudes, mais c'est des projets de paix. Le Seigneur veut que nous soyons errés. Le Seigneur veut que nous soyons bénis. Le Seigneur veut que nous soyons joyeux. Parce qu'il est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Il n'est pas comme le mercenaire qui vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais le Seigneur, il est venu pour nous donner une vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie, mais une vie en abondance. La Bible nous dit dans Nombre, et Varisso, s'il vous plaît, vous pouvez mettre ça, Nombre 19, 20, Nombre 23, si je ne me trompe pas, Nombre 23, 19 à 20, le Seigneur, il nous dit en Nombre, Dieu ne point un homme pour mentir. Est-ce que vous écoutez? Ni fils d'un homme pour se repentir. Ah. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Attends, ma sœur. Attends, ma sœur. Allez lentement. Allez lentement pour que tout le monde comprenne ce que l'Éternel dit. Nombre 23, les gens qui sont dans les réseaux, Nombre 23, 19 à 20. On y va. Dieu ne point un homme pour mentir. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme qui ment.
Il n'est pas un être humain. Quand il dit A, il change B. Et lui, il ne change pas d'avis. Amen, mon frère. Dieu ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Amen. Quand il dit quelque chose, il le fait. Dieu n'est pas un homme, contrairement à ce que nous sommes. Non. Dieu, quand il dit quelque chose, il est fidèle à ses promesses. Il n'est pas quelqu'un qui ment, mais quand il dit quelque chose, il le réalise. Il veut que nous vivons une vie paisible et agréable. Parce qu'il est notre Père. Continuez, ma sœur. Ni fils d'un homme pour se repentir. Il ne se repent pas. Donc quand il dit quelque chose, il le fait. Et il le réalise. Amen. Continuez. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit pour toi ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu a dit pour toi, ma sœur, il le fera avant sa mort. Amen. Avant ta mort, mon frère, même si, oh moi je suis malade, mais ce que Dieu a tracé pour toi, tu dois le vivre. Tu dois le vivre. Tu dois le vivre au nom de Jésus de Nazareth. Ce que Dieu a tracé pour toi, tu dois le vivre. Amen. Amen. Ma sœur Rose, ne vous en faites pas. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, mais ce que Dieu a dit pour toi, Rose, ce que Dieu a dit pour toi, Rachel, ce que Dieu a dit pour toi, mon frère, il le fera. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez se mettre, s'il vous plaît. Moi, quand j'étais petit, je voulais aller étudier au Canada. Là, nous étions dans notre pays là-bas. Et il y avait, parce que mon père, il avait 2 femmes. Et un jour, l'autre femme de mon père, il dit, moi je faisais les documents là pour envoyer par-ci, par-là, lui demande de bourse. Il dit, est-ce que vous voyez d'abord comment je commence la femme? Pour aller vivre en Europe, il faut d'abord avoir une famille, il faut avoir quelqu'un. Il n'a même pas une famille, il n'a même pas quelqu'un. Il doit aller étudier là-bas, il doit vivre là-bas. Et j'avais un ami, il s'appelle Willy. Willy avait 3 frères. Alors, on vivait, il dit que moi j'irai d'abord premier. Si un jour vous venez en Europe, c'est moi qui venais vous recevoir. Willy Moussing. C'est frère, moi je l'ai dit, moi je n'ai ni frère, ni sœur, ni tante, mais un jour je dois vivre là-bas. Amen. Amen. Très chers frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme. Et quand Dieu dit ce qu'il a tracé pour toi, il le fera. Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme. Mais c'est ce qu'il a dit pour toi, il le réalisera. Il le fera. Nous allons voir un verset biblique qui est dans Psaume 118, verset 17. Roi David était persécuté dans des situations compliquées. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas. La Bible dit, dans ma version, on dit non. Il dit non. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres, les exploits de l'Éternel. Amen. Quelles que soient les situations, ma sœur, quelles que soient les circonstances, même si tu es comment, oh malade, on voit qu'il reste comme un mois. Mais la Bible dit non, 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 tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas faire quoi?
Racontez les exploits, les œuvres du Seigneur. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre situation, mais le bon berger est là. Le médecin par excellence est là. Il dit que tu vivras. Tu verras des œuvres, des exploits que le Seigneur va faire à travers vous. Les gens vont glorifier le Seigneur. Amen. Les gens vont dire, mais cet homme-là, c'était déjà fini. Cette femme-là, est-ce que c'est elle vraiment que je vois? Mais c'est toi. Amen. Le roi David a dit que je vivrai. Je raconterai les exploits, les œuvres que l'Éternel fera pour toi. Dieu veut une vie épanouie dans nos vies, dans nos familles, pour nos enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, il y a des médecins ici. Il y a des avocats ici. Aujourd'hui, vous le voyez seulement comme ça, mais demain, on va dire, ah non, 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 non. Est-ce que c'est Willy là qui partait à grouiller? Non, 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 non. Il est devenu un médecin. C'est la femme, c'est l'enfant de Maman Rachel. Oh non, non, c'est Evariste là. Non, 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 non. Il est, ah non, non. Vous voyez, le porte-parole là, du gouvernement, c'est l'enfant de Maman, de Maman Rose, de Maman Rachel, de Maman Pascaline. La Bible dit, hein, non, je ne mourrai pas. Je vivrai des exploits, des œuvres de l'Éternel. Dans ta vie, le Seigneur veut une vie, ce n'est pas n'importe vie, une vie paisible, une vie paisible, une vie épanouie, que tu sois heureux. D'abord dans ta vie, la bonne santé, que soit votre partage, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu veut que nous puissions vivre des exploits, des grandes choses, des choses extraordinaires. Deutéronome, nous allons lire 3 versets, c'est là où nous allons terminer. Nous allons lire Deutéronome 30, 9 à 10. Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 39 à 10, c'est le nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tous les travaux. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bénédictions. Ici, on dit, hein, de multiples bénédictions. De bien. De quoi? De multiples bénédictions. L'Éternel, ton Dieu, te comblera. Te comblera. Donc, tu as, on t'ajoute encore. L'Éternel, ton Dieu, il te comblera de multiples bénédictions. Il te comblera la joie. Il te comblera la paix. Il te comblera. Ce que tu n'as pas, il ne va pas te donner, mais il va te Continue, ma sœur. Les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. L'Éternel lui-même prendra quoi? Plaisir à ton bonheur. Plaisir à ton bonheur. Donc l'Éternel lui-même prendra plaisir à ton bonheur. Donc il t'a béni d'une manière extraordinaire. Si lui-même Dieu, il prend plaisir à ton bonheur. Et les gens de ce monde, il va t'envier. Hein? L'Éternel prendra comment? Plaisir à ton bonheur. Donc quand les gens te voient, les gens eux-mêmes disent que non, ce n'est pas tel. Quand les gens voient, ils voient la bénédiction, ils voient la prospérité, ils voient l'élévation, ils voient la grâce. Lui-même prendra plaisir. Il te bénit et il prend plaisir encore la façon dont il t'a béni. Amen. 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 Ah. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, l'Éternel, il veut prendre plaisir, la façon dont il veut nous bénir, mais à condition
de marcher digne. digne. Amen. Digne. À condition qu'on lui plaît. Alléluia. De marcher honnêtement, d'être fidèle, d'être obéissant Amen. à lui. Amen. Le Seigneur veut prendre plaisir, la façon dont il veut nous bénir. Alléluia. Lui-même, il nous prend plaisir. Nous allons terminer à ces deux versets. Ésaïe 14, 24 et Job 8, 21 à 22. Ésaïe. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Est-ce que nous avons écouté ce que l'Éternel nous a dit? Mhm. Nous avons écouté ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous avons vraiment écouté? Amen. Je ne sais pas si nous avons écouté nous-mêmes. La Bible nous dit, hein, l'Éternel, lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur de l'univers, il a juré, il a fait serment, il a prêté serment, il a juré. Il dit que ce que j'ai prévu, ce que j'ai fait quoi? Décidé. Ce que j'ai décidé, ça réalisera dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce que l'Éternel des armées a juré pour toi, oui, ce qu'il a décidé, ça arrivera, ça va se réaliser. Dieu est pour nous. La Bible dit, qui sera contre nous? Ce qu'il a juré pour toi, il va le faire. Une vie paisible, une vie agréable, une vie heureuse, parce que nous sommes son peuple, nous sommes son héritage. Dieu est là, très chers frères et sœurs. Il est notre Père. Le voleur, s'il vient, il peut venir, mais il y a un Jésus qui est là pour nous donner une vie en abondance. Il y a un Jésus qui est là pour nous combler de tout ce que nous avons comme besoin. Amen. Et ce matin, Dieu il veut une vie, que nous vivons une vie paisible, une vie épanouie, une vie. Ce n'est pas n'importe vie, mais une vie en abondance. Mais pourquoi nous ne le vivons pas? Ce matin, c'est à toi maintenant de parler au Seigneur, de lui dire non, trop c'est trop, je vais être béni. La mission des diables, l'objectif, la raison des diables, c'est pour nous amener à souffrir, pour nous nuire, détruire la santé de nos enfants, de nos familles. Mais Jésus est là, ce qu'il a juré, ce qu'il a décidé, ça arrivera. Et il va résoudre, il accomplira, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Nous allons terminer pour lire un livre de Job. Toute personne qui pense mal de toi, il sera couvert de honte, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons lire Job 8, 21 à 22. Nous allons lire Job. C'est là où nous allons terminer pour prier. Oh, ce matin, Dieu veut pour nous une vie. Ce n'est pas n'importe vie, mais une vie en abondance. Une vie en abondance. Job 8, 21, 22, je lis au nom de Jésus. Il remplira ta bouche de cris de joie. Le Seigneur lui-même, il remplira nos bouches de cris de joie. Ce matin, le Seigneur veut remplir nos bouches. Il veut remplir nos bouches de nouveaux cris de joie, nouveaux cris de rire.
Il veut que nous poussons les cris de joie parce que le Seigneur a fait quelque chose de nouveau. Le Seigneur nous a bénis. Il veut que nous crions avec le cri de joie. Verset 21, passons 22. Et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. Tes ennemis, le diable est là, qui vient pour voler. Il va être couvert de honte. La danse des méchants disparaîtra. Le voleur, le diable qui vient pour voler tes biens, qui voler pour la santé, il va être quoi? Couvert de honte. Le Seigneur, il veut que ce matin, qu'on puisse pousser les cris de joie. Alléluia. Pousser les cris de joie. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus, il est venu. Il est venu pour nous donner n'importe, ce n'est pas n'importe vie, mais une vie en abondance. Alors nous allons s'élever pour pousser les cris de joie, pour prier que le Seigneur puisse nous bénir, que le Seigneur puisse faire quelque chose de nouveau, une vie épanouie, une vie heureuse. Il n'y a pas le Dieu comme Jésus, il n'y a point le Dieu comme Jésus, il n'y a point le Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme